Très chère auditrice, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet profondément intime. Un sujet que je rencontre tous les jours dans mes accompagnements et un sujet que j'ai aussi traversé personnellement. Ce sujet, c'est celui de la femme blessée. Tu sais, cette femme qui a appris à survivre, celle qui a encaissé, celle qui s'est parfois endurcie parce que la vie lui a apporté énormément d'épreuves, que ça soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou même dans la vie d'adulte. Et cette femme, au fil des épreuves, s'est endurcie et parfois même éteinte pour continuer à vivre, voire à survivre. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, il y a de grandes chances que ton corps te parle à travers peut-être une douleur, un blocage ou un gros coup de fatigue et cette sensation qui te montre peut-être que ta féminité a besoin d'être écoutée. Alors aujourd'hui, mettons ensemble en lumière ce féminin qui a besoin d'être entendu et je te propose de t'installer confortablement. Vois ce qui se passe tout au long de cette nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique. Un épisode un peu particulier parce qu'on va peut-être venir réveiller des choses chez toi, des choses qui peut-être ne seront pas toujours agréables ou au contraire, tu vas peut-être avoir des révélations dans cet épisode. Eh bien, c'est aussi mon objectif de venir travailler sur la femme qui est en toi, cette féminité qui a besoin d'être révélée. Comme tu le sais, dans mon académie, ma principale mission, c'est d'aider des femmes à révéler leur médiumnité, mais que cette médiumnité ne se fasse pas n'importe comment, qu'elle devienne une médiumnité alignée, éthique et surtout sécure. Et quand j'accompagne ces femmes, eh bien, indiscutablement, nous allons aller aussi travailler sur leur féminité et toutes les histoires qu'elles ont pu vivre en tant que femmes ou filles. Et en général, eh bien, on va venir réveiller des croyances autour de la féminité, comme être une femme est une faiblesse, ou être une femme, c'est ne rien dire, ou être une femme, c'est se soumettre. En tout cas, il y a plein de croyances autour de la féminité et ça, on le porte en nous, même si on n'en a pas conscience, eh bien, il y a des choses, en fait, qui s'engramment en nous et certaines, justement, quand elles commencent l'accompagnement luminescence, eh bien, se rendent compte qu'il y a des schémas, ce que j'appelle des schémas destructeurs, qui se sont engrammés en elles parce qu'elles ont dû faire face à certaines choses dans leur vie, comme par exemple se taire pour ne pas être trop vues, ou alors se cacher pour ne pas recevoir de coups, ou simplement eh bien, parce qu'il y a une histoire familiale où les femmes eh bien, ont cette croyance qu'il faut se taire, qu'il ne faut pas se mettre en lumière, eh bien, les femmes portent ça en elles et prennent ça comme une évidence. Et dès qu'il s'agit finalement de se mettre en lumière, ça devient très compliqué pour elles parce qu'elles ont le sentiment, d'une part, d'aller à contre-courant de leur éducation, de leurs croyances, mais aussi eh bien, d'aller à contre-courant d'elles-mêmes. Souvent, elles me disent, mais Betty, moi, révéler ma médiumnité, c'est difficile. Je sais que je suis médium, je sais que j'ai des connexions de dingue, mais de là à dire que je suis médium, ça me paraît compliqué. Alors, tout ça, ce n'est pas une histoire. Parfois, on dit c'est une histoire de timidité ou d'illégitimité, mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, notamment,
liées à des blessures ou à des formes de schémas inculqués dans l'enfance. Alors là, je te parle de l'enfance, donc de cette vie actuelle, mais l'âme, comme tu le sais, j'en parle beaucoup, nos corps énergétiques, nos corps subtils portent aussi des informations. Donc il se peut que lorsque tu as été enfant, tu as été conditionné dans le rôle que devait avoir la femme. Donc, et très souvent, ta première référente, c'est ta maman. En tout cas, si tu as été élevé par, ta maman ou alors la figure féminine, hein, qui t'a élevé durant ton enfance. Et en fonction, en fait, de comment se comportait cette femme, eh bien, par mimétisme, hein, parce que c'est comme ça que nous faisons, nous grandissons, c'est nos références, on imite, en fait, nos parents et plus particulièrement, la petite fille va imiter sa maman et le petit garçon va imiter son papa et par référence, eh bien, on va imiter ses comportements. Donc quand on est enfant, en fait, c'est là où on grandit et on va structurer notre chakra racine. Le chakra racine, donc il s'équilibre, il se structure entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, tu crées tes racines. Donc, qui je suis, qui je dois être, comment je dois être, quelle personne je dois incarner. Et comme je te le disais, eh bien, les références que tu as entre 0 et 7 ans, ce sont en général les premières figures d'autorité, donc ceux qui t'ont élevé de manière principale. Donc si ta maman, si tu es une jeune fille et que ta maman était plutôt une femme réservée, soumise et aussi dans ces croyances qu'une femme doit être à la maison, s'occuper de son mari, de ses enfants, eh bien il est possible que tu portes ça en toi de manière, on va dire, sous-jacente. Alors beaucoup de clientes me disent: «Ouais, mais moi je suis tout le contraire». Alors ça, c'est assez aussi intéressant. C'est que lorsqu'on est tout le contraire de ce qu'a été notre mère, ce n'est pas forcément sain non plus, parce qu'ici, il y a une forme de rébellion contre quelque chose. Et tu sais, tout comme moi, quand on est en rébellion contre quelque chose, il y a une forme de colère. Donc quand on est dans la colère, il y a tout sauf de l'alignement. Quand je fais exactement le contraire, c'est pour ne surtout pas ressembler à ce que je ne veux pas. Mais ce que je suis par rébellion n'est pas encore ce que je suis vraiment. Je ne sais pas si tu me suis, mais ce que je veux dire là, c'est que quand tu reflètes le comportement exact de ta mère, là, ce n'est pas forcément sain non plus parce que tu n'as pas trouvé ta propre personnalité et ta propre essence. Et quand tu es au contraire en rébellion, et complètement à l'inverse, eh bien, ce n'est pas sain non plus parce qu'ici, il y a une forme de colère qui, justement, ne t'amène pas non plus à ta réelle personnalité. Donc, ce qui va être important, c'est non pas de se poser des questions dans qui je suis, quelle femme je suis, si aujourd'hui tu te cherches encore, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, les réponses ne se trouvent pas dans ta tête. Les réponses se trouvent dans le corps. Et c'est le corps qui, lui, va te parler de la manière la plus saine et la plus pure possible. Le corps, lui, se fiche du mental. Quand il exprime quelque chose, ça vient des tripes. Tu connais cette expression-là. Ça vient des tripes, c'est parce que, en fait, quand ça vient des tripes, quand ça vient du corps, ça vient pas de ta tête. Dans ta tête, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a plein de choses qui te limitent parce que, encore une fois, il y a une forme de conditionnement. Dans le corps, c'est ton essence pure. Et quand tu vas revenir au corps, c'est là que tu vas vraiment comprendre qui tu es. Alors, quand j'accompagne des femmes, la première question que je leur pose, et je te la pose aussi aujourd'hui, c'est: comment va ton corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Alors, l'idée, c'est de venir se connecter. Il y a d'ailleurs une méditation qui s'appelle Être à l'écoute. Dans Luminescence, c'est la première méditation que je leur propose. C'est justement pour venir faire un petit tour à l'intérieur de soi. Parce que très souvent, soit on se pose, notamment dans le milieu du développement personnel,
on se pose beaucoup de questions. Donc des questions qui sont donc d'ordre mental. Donc comment je suis, qui je suis, comment je vais avancer, etc. Et tout ça, en fait, il y a des prises de conscience. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui sont élucidées et résolues par donc le développement personnel et le mental, mais ça reste, on va dire, quelque chose de surface. Si tu veux aller vraiment dans les profondeurs pour te connecter à celle que tu es de manière profonde, complètement liée à l'âme, il va falloir à un moment aller te regarder plus profondément. Et ce retour au corps peut parfois faire peur. Il y a quelques jours, j'accompagnais une femme en présentiel, donc comme je te l'ai déjà expliqué, je fais, en plus de mes formations accompagnantes, des accompagnements, donc one-to-one, donc individuels, pour des personnes qui ont une certaine notoriété. Et dans ces accompagnements-là, en fait, je viens accompagner les personnes sur justement la reconnexion au corps pour qu'ils puissent comprendre en fait d'où vient leur mot, l'essence véritable. Et il y a quelques jours, donc j'accompagnais une femme qui avait beaucoup d'appréhension parce qu'elle savait hein, ma manière de l'accompagner. Je lui avais déjà expliqué et tout ça. Elle m'a dit, mais Betty, en fait, j'ai une peur, j'ai une trouille de revenir dans mon corps parce que je sais que si j'y vais, si je me connecte à mon corps, j'ai peur de ce que je vais trouver et j'ai surtout peur de péter en plein vol. Parce que, en fait, notre mental est très très fort pour venir nous couper de nos émotions, pour venir nous couper de notre corps. On a une facilité à se mettre en mode automatique, à nous couper complètement de nous-mêmes et incarner finalement une personne que nous ne sommes pas. Donc cette facilité à nous mettre des masques, cette facilité à nous mettre des œillères et à avancer coûte que coûte. Sauf que dans cette énergie-là, eh bien c'est là où justement tu vas générer en toi de plus en plus de souffrance. Parce qu'il arrive à un moment donné, si tu es coupé de ton corps, eh bien lui va te le faire savoir, il va te dire, OK, tu ne m'écoutes pas, eh bien je vais faire en sorte que tu m'écoutes. Et très souvent, on a des mots qui arrivent comme ça, on s'y attend pas, ou alors des choses qui arrivent progressivement, et on comprend pas, en fait, pourquoi tout d'un coup, c'est aussi douloureux. Tout à coup, on ne peut plus vivre normalement. Tout à coup, on n'a plus de sens dans notre vie et notre corps est complètement immobilisé. On est dans une phase de vie, voilà, on est dans la nébuleuse. Tout ça, eh bien, c'est une réponse au fait que pendant des mois, voire des années, tu t'es complètement coupé de ton corps qui, lui, a beaucoup de choses à t'apprendre. Et quand on est en fait dans un mode de vie automatique comme ça, il y a un moment donné, le corps te donne cette possibilité et c'est une chance de revenir à toi et d'accéder à une vie qui te correspond vraiment. Donc aujourd'hui, si tu sens d'abord que tu es coupé de ton corps, alors c'est assez facile, hein, je te propose juste un instant là de faire une pause et juste de fermer les yeux et de juste, au lieu de que ton regard soit vers l'extérieur ou dans ta tête, vers le haut, de le mettre à l'intérieur de toi, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, comme si tu avais un projecteur et tu le retournais vers l'intérieur. Et juste le fait de faire ça, qu'est-ce que ça vient te procurer émotionnellement? Est-ce que tu es plutôt à l'aise avec ça? Le fait d'aller observer à l'intérieur de ton corps? Ou est-ce que déjà ça vient te confronter, ça vient te générer des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété? Si tu as un inconfort, eh bien déjà, je peux tout à fait te dire que tu n'es plus connecté à ton corps et que ça va être important de revenir à l'intérieur, justement pour venir te connecter à ton essence, revenir dans cette part de toi-même qui crie, qui est là, qui te dit écoute-moi. Parce que cette part-là, c'est ta vérité, c'est un accès à la joie, à ton bonheur et à une forme de liberté d'exister telle que tu le veux vraiment. Donc ça va être important. Ensuite, c'est aussi de te demander si aujourd'hui tu as des douleurs ou des choses qui
handicap dans la vie. Par exemple, là, la femme que j'ai accompagnée, elle avait des vertiges constants, un énorme stress qu'elle ne pouvait pas gérer et ce qui l'handicape dans son quotidien. Hein, elle vit en fonction de ses crises d'angoisse, de son stress. Et tout ça, en fait, parce que le corps, il est juste en PLS, il est juste très fatigué, parce qu'à aucun moment, on a pensé à se dire, tiens, j'ai un corps qui a peut-être besoin d'être écouté, tiens, j'ai des émotions qui ont peut-être besoin d'être écoutées. Alors non, notre mental coupe parce que ça fait trop peur, parce que on ne sait pas comment on va pouvoir gérer ça. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que ton corps, hein, c'est vraiment ton ami et que quand il t'envoie des signaux, c'est justement pour te dire, hey, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec toi en ce moment. Tu ne t'écoutes pas. Il faut revenir au centre, à qui tu es vraiment. Tu te laisses trop influencer par le monde extérieur. Tu n'es plus dans ta véritable essence. Reviens. Et ce corps-là, lorsque tu apprendras à te connecter à lui, à lui donner de l'amour, eh bien, il t'en rendra le centuple, justement en t'apportant énormément de vitalité, en ayant des émotions liées à la joie, au plaisir, plutôt que la colère, la tristesse ou l'anxiété. En tout cas, si on revient sur les troubles liés à la féminité, aujourd'hui, j'accompagne énormément de femmes dans Luminescence, dans Renda, dans Magna et aussi dans des accompagnements individuels high level, mes clients VIP comme je les appelle. Euh, il y a toujours en fait des résonances assez particulières dans le corps quand la femme que tu es n'est pas épanouie, quand il y a justement le féminin qui a été blessé et que tu portes encore cette blessure-là. Alors, ce que je te propose pour la suite de cet épisode, c'est justement de te donner les parties du corps qui sont plus à même d'être touchées quand la femme que tu es n'est pas pleinement épanouie, qu'elle a été blessée et qu'il y a un besoin urgent de venir te connecter à cette blessure. Alors, la première partie du corps qui est très souvent touchée chez les femmes qui ne sont pas en épanouissement avec leur féminité, c'est le ventre. Le ventre, c'est une immense bibliothèque des mémoires. C'est le siège du chakra sacré, donc le siège des émotions. C'est lié évidemment au féminin sacré, à la maternité. Et donc, on va dire que le siège de la femme, s'il y en avait un dans ton corps, c'est le ventre. Donc, que ça soit au niveau intestinal, mais aussi au niveau des organes génitaux. Donc, dans cette partie du corps, essentiellement, il y a énormément de mémoires liées aux blessures du féminin. Alors, dans ces mémoires, on peut retrouver des abus sexuels. C'est souvent là que ça se greffe, ça s'engramme. Il y a aussi tout ce qui est relations non consenties. Si tu as été sous emprise d'un pervers narcissique ou que tu as vécu des abus sexuels, eh bien, c'est là, en fait, que les mémoires vont venir s'engrammer au niveau du chakra sacré. Le lien à la maternité aussi. Si tu as eu des accouchements difficiles, que tu as vécu des IVG, que tu as eu vraiment des choses, une grossesse qui a été difficile, eh bien, c'est là aussi que tu vas retrouver ces mémoires qui n'ont pas été résolues. Alors, ces mémoires, elles ne sont pas liées que seulement à ta vie actuelle. On peut aussi parfois retrouver dans cette partie du corps des mémoires beaucoup plus anciennes, des histoires de ta lignée, donc des femmes peut-être qui ont été soumises pendant des années, et aussi des histoires de vie antérieure. Si tu as été une femme sacrifiée, une femme brûlée, une femme qui a été condamnée parce qu'elle a pris un jour la parole. Tu sais, comme ces femmes à un moment donné qui ont voulu s'expanser et qui ont été condamnées pour ça. Et dans l'histoire de la femme, eh bien, c'est vrai que beaucoup de femmes ont dû se taire parce qu'elles n'avaient pas leur place, parce qu'elles ont été rabaissées, dénigrées. Et beaucoup donc ont appris à se protéger
de tout ça. Mais pour autant, eh bien, beaucoup de femmes ont subi beaucoup de choses pendant l'histoire de la femme et dans la féminité, dans la lignée, dans nos mémoires cellulaires liées à l'histoire de la femme, il se peut que ton ventre engramme des mémoires. Moi, je sais que quand j'accompagne des personnes et qu'on va aller travailler sur le chakra sacré, alors oui, certaines ont vécu des traumatismes dans cette vie-là, mais quand on va un petit peu plus loin, eh bien, je me rappelle une fois avoir accompagné une femme qui avait des maux de ventre assez conséquents. Eh bien, je l'ai libérée, j'ai libéré une vie antérieure, justement liée à une histoire qu'elle a vécue dans une vie antérieure, où elle était une femme plutôt rebelle. Elle a essayé de s'exprimer, de parler au nom de beaucoup de femmes, et elle a été tuée pour ça. Donc, tout ça, en fait, peut s'engrammer dans ton corps et en allant justement par la lecture d'âme voyager dans tes vies actuelles, peut-être que tu vas pouvoir trouver l'origine de tes maux de ventre si tu en as aujourd'hui. Alors, la deuxième partie du corps qui s'exprime beaucoup quand on a une blessure liée au féminin, c'est la gorge. La gorge chez les femmes, elle est très souvent bloquée. Alors, comment ça se manifeste dans la matière? Eh bien, ça peut être des enrouements qui sont chroniques, ça peut être des douleurs de cervicales, des mâchoires qui sont complètement serrées. Et tout ça, en fait, c'est souvent lié à des choses, des mots, des paroles qui n'ont pas pu être prononcées, qui n'ont pas pu être libérées. Alors encore une fois, ça peut être dans ta vie actuelle, donc que ça soit dans l'enfance, si jamais eh bien on te disait tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire, on garde le silence à table, voilà, des injonctions de cette sorte qui t'ont empêcher de parler, donc au niveau parental. Et puis, il peut aussi y avoir, comme au niveau du ventre, des blessures transgénérationnelles ou karmiques. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que le chakra de la gorge fonctionne en duo avec le chakra sacré. Donc, si tu as une problématique émotionnelle liée à ta féminité dans le chakra sacré, il se peut que ça se répercute dans ta gorge. Donc, quoi qu'il en soit, moi, si je t'accompagne dans une lecture d'âme, je vais toujours aller checker le chakra sacré si tu as des problématiques de gorge. Récemment, dans la cohorte là, de la tortue que j'accompagne actuellement, il y a une femme qui a été enrouée pendant des semaines et elle a été enrouée parce que, en fait, on est venu pointer vraiment une situation traumatisante dans son enfance et qui était engrammée dans le chakra sacré. Et cette situation, en fait, lorsqu'elle s'est libérée, en tout cas, non, elle s'est pas complètement libérée, donc elle est remontée à sa conscience parce qu'en fait, on n'a pas encore fait la lecture d'âme, mais en tout cas, par le travail personnel, c'est remonté à sa conscience. Eh bien, c'est venu, en fait, complètement paralyser le chakra de la gorge. Et ce qui est intéressant, souvent, et c'est comme ça que je l'accompagne aujourd'hui, pour aller libérer le chakra de la gorge, c'est de se poser la question: qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que je n'ai pas osé dire? Ou voire même, qu'est-ce qu'on m'a caché? Et derrière tout ça, eh bien, encore une fois, le corps vient te parler pour te dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, qu'il y a une vérité qui a été cachée. Donc aujourd'hui, si tu as des problèmes dans le ventre ou dans la gorge, je t'invite vraiment d'aller te peut-être interroger les femmes de ta lignée, ta mère, tes tantes, tes grands-mères, si tu en as encore, tes grandes-tantes, pour savoir finalement comment elles ont vécu leur vie de femme et aussi leur vie peut-être de jeune fille, comment elles étaient considérées par leur père, la place qu'elles avaient dans la famille, la place qu'elles avaient dans leur famille ou avec leur mari. Et c'est toujours intéressant parce que très souvent, on voit beaucoup de synchronicité. Je te fais le lien, moi, avec ma propre histoire. Dans ma lignée, énormément de femmes soumises. Des femmes qui sont sous l'emprise de leur mari et qui ont vraiment cette croyance que je suis une femme, donc je n'ai pas mon mot à dire. Je suis une femme, donc je dois me soumettre à l'homme. Je suis une femme, donc je ne peux pas mettre dans la lumière. C'est mon conjoint, l'homme qui se mettra dans la lumière. Alors imaginez, moi, quand j'ai pris conscience de ça, tout ce que j'ai dû traverser, endurer
pour justement, eh bien, aujourd'hui, me révéler devant vous, me mettre dans la lumière. Ça a été, beaucoup, beaucoup de travail intérieur et mon corps m'a parlé. Comment il m'a parlé? Au travers de mon ventre parce que, un beau jour, en fait, j'ai eu des énormes douleurs au niveau, eh bien, de mon utérus alors que je n'avais pas de problème jusque-là et c'était juste au moment où j'avais décidé justement de quitter l'éducation nationale et de me mettre en lumière en tant que médium et là, bizarrement, eh bien, c'est là que mes maux de ventre se sont inflammés et là, mon corps me disait: «Betty, si tu veux te mettre en lumière et que tu sois vraiment à l'aise avec tout ça, que tu rayonnes avec authenticité, il va falloir travailler sur ces blessures transgénérationnelles» et c'est ce que j'ai fait et vraiment, c'est un travail de longue haleine et depuis quelques mois, je n'ai plus aucune douleur. Donc autant vous dire que ce travail-là de fond, alors que je n'ai pas pris de traitement, hein, je je n'ai pris aucun traitement, en fait, en plus qu'il y a quelques années en arrière. Tout ça pour te dire que ce travail de fond, ce rapport à ton corps est vraiment important parce qu'il vient, vraiment te dire ce qui ne va pas et ce que tu dois travailler. La dernière zone que j'ai envie de te partager, c'est celle du dos. Parce que aujourd'hui, les femmes, et encore beaucoup aujourd'hui, et notamment dans les clientes que j'accompagne, portent énormément. Les femmes ont pris ce rôle, et ça depuis des générations, de prendre les responsabilités. Et pour beaucoup, elles ont ce rôle de pilier. Donc, dans beaucoup, beaucoup de familles, les femmes portent beaucoup de choses. Donc, la famille, le couple, les enfants, leur travail, leurs responsabilités, parfois même les clients si elles sont dans l'accompagnement et tout ça fait qu'elles ont une énorme, énorme, responsabilité. En tout cas, elles se donnent cette responsabilité et une énorme charge mentale. Alors encore une fois, ça c'est aussi dans les croyances que tu peux porter. Parce qu'aujourd'hui, qui te dit que c'est toi qui dois tout porter? Et ça, c'est encore quelque chose qui peut être engrammé dans un schéma qui est destructeur, où on t'a fait croire que la femme devait tout porter et que le mari ou le conjoint, eh bien lui, ne devait pas avoir cette charge mentale. Alors aujourd'hui, dans mon sentiment, c'est important de revenir à l'équilibre et c'est de notre responsabilité parce qu'aujourd'hui, il faut savoir se dire que si nous avons tendance à prendre toute cette responsabilité, c'est peut-être aussi parce que nous ne demandons pas à l'autre de la partager. Et tout ça, en fait, c'est important d'en prendre conscience que très souvent, dans la transformation, dans toutes les femmes que je peux accompagner ou moi-même dans ma propre transformation, elles ne se font que si tu prends tes responsabilités et que tu décides, notamment par le dialogue et les actions, de transformer les choses. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ton corps est vraiment ton allié. Et si aujourd'hui tu as encore des craintes à t'y connecter, sache que lui est ton ami et qu'il est là vraiment pour t'aider à résoudre des problèmes de fond, vraiment des mémoires qui sont là et qui aujourd'hui t'entravent dans ton évolution. La deuxième chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que quand tu portes une douleur, quand tu as quelque chose qui est là en toi et que tu n'arrives pas à dépasser, tu n'es pas la seule responsable. Ça peut se situer au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, au niveau de tes vies antérieures. Et c'est pour ça que c'est important de venir toujours faire un travail en fait à grande échelle, donc tant d'un point de vue physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, pour venir brasser en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que parfois on se cantonne sur le physique, mais la problématique est bien ailleurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, certains mots ne s'expliquent pas rationnellement, parce que justement, la problématique est d'ordre énergétique, voire spirituel. Quand on comprend ça, bah, tout à coup, on se libère de cette culpabilité, d'avoir toujours des douleurs, de se sentir mal, parce qu'on a conscience aussi que ce que nous portons appartient à bien plus grand que nous. Et aujourd'hui, ce que je veux vraiment te transmettre au travers de cet épisode, c'est que tout est transformable et qu'il suffit, dans un premier temps, de te connecter à ton corps, de lui faire confiance, de
chercher les clés à l'intérieur de lui parce que, encore une fois, il se fera un plaisir de te les donner et d'accepter aussi, par la prise de responsabilité, eh bien, de venir transformer ça dans la matière et ça, c'est très important et tu sais, je parle aussi de ma propre expérience parce que pendant longtemps, j'ai lutté contre ce corps, j'en ai eu peur pendant des années avec ces charges émotionnelles que je portais, avec ces sensations inexpliquées, avec cette hyper nervosité, ces anxiétés qui me paralysaient au quotidien. Et quand j'ai accepté en fait de comprendre avec mon corps et non plus avec ma tête, eh bien c'est là que tout a changé, c'est là que tout a évolué et que j'ai vu les choses s'apaiser. Le corps n'est pas contre toi. Ton corps n'est pas contre toi. C'est vraiment ton allié. Il te demande juste de ralentir, de ressentir, de te sécuriser. Parfois, et je te comprends, ça peut vraiment faire peur de revenir à l'intérieur. On se demande si on ne va pas exploser en plein vol. Mais avec un bon accompagnement, tu apprendras à t'y connecter avec douceur, parce que ça, c'est le plus important, et ressentir ce qui s'y passe. La guérison du féminin ne passe pas par la performance, ni par la tête, elle se passe par le corps, par la présence et surtout par la douceur.